Bonjour à tous, bienvenue au bord de la Saône avec Sylvain. On a le plaisir au jour d'aujourd'hui. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Sylvain, coupe le routage. Faut arrêter. Il s'est passé quoi? Bon, trêve de plaisanterie, j'espère que cette petite minute d'humour vous aura plu. On va passer aux choses sérieuses et je vais vous présenter les batteries Powi. Let's go! Bon bah écoutez, ça fait plaisir de me retrouver au bord de l'eau pour vous présenter les nouvelles batteries Powi. Voilà, comme vous le saviez, j'ai développé toute une nouvelle série de batteries, les batteries Connect de chez Powi. Pour ceux qui connaissent la marque depuis plusieurs années, on a commencé avec les batteries Tritech. Et voilà, j'avais promis que je sortirais une nouvelle gamme de batteries. Qui plus est, a été pensée, fabriquée, assemblée par mes soins. Je suis super ravi, super heureux vraiment d'avoir enfin vu le projet se finaliser. Voilà, c'est des batteries exceptionnelles, très haut de gamme, avec un boîtier étanche qui est renfermé vraiment sur lui-même. Donc il n'y a aucune possibilité que l'eau puisse s'infiltrer justement à ces endroits-là. On est justement sur des connectivités de bornes qui sont aussi très intéressantes, que j'ai positionnées au-dessus pour faciliter justement l'installation du moteur dans le bateau, tout simplement, parce que généralement, comme vous saviez, c'était sur le côté. Justement, en l'occurrence, sur le côté, vous pouvez retrouver un bouton interrupteur on-off. Donc ça permet tout simplement d'actionner le courant des bornes, tout simplement. Vous le mettiez sur off, forcément, il n'y aura pas de jus. Quand vous mettiez sur on, forcément, ça renvoie le jus. Donc au niveau des bornes, il y aura du courant. L'avantage qu'il y a pour ce type d'interrupteur, c'est que, comme vous le saviez, quand vous branchez justement votre batterie directement et qu'il n'y a pas d'interrupteur, vous êtes directement en contact avec le courant. Généralement, ça peut créer des étincelles. Forcément, il y a un contact qui se fait. Chose que quand justement la batterie, le jus, il est fermé et que vous branchez votre moteur ou n'importe quel équipement justement directement sur les bornes, quand vous allez brancher le jus, il n'y aura pas justement ce phénomène d'étincelle. Donc ça, c'est déjà super. Voilà. Après, que vous dire de plus, mis à part qu'il y a une valve de décompression automatique qui permet justement de maintenir justement la pression à un niveau stable à l'intérieur de la batterie. Donc c'est une sécurité complémentaire qui est quand même très importante. Et aussi bien justement sur la batterie, vous aviez une entrée qui est assez particulière parce que justement c'est une entrée qui va pouvoir permettre de recharger la batterie avec un chargeur adapté par rapport à cela, mais aussi bien de brancher justement un boîtier que je vais vous présenter, qui existe sous deux types de formats, aussi bien un boîtier compatible directement sur nos modèles de batterie, mais il y a un boîtier qui est compatible sur toutes les batteries lithium qui puissent exister. Voilà. Donc on se retrouve sur l'eau pour vous présenter tout ça. Je vais vous montrer comment tout simplement connecter votre moteur électrique sur l'une de nos batteries. Donc c'est très simple, vous avez des capuchons de protection qui s'enlèvent très facilement. Il y a des crans sur chaque côté des bornes. Voilà. Donc ensuite vous avez justement un système de vis qui est très simple. Voilà, que vous venez dévisser tout simplement. Alors l'avantage que vous aviez, c'est ce que je vous expliquais, c'est que là vous avez justement l'interrupteur central, donc peu importe le sens, si vous commencez à mettre le plus ou le moins. Voilà, hop. Donc moi ce que je vais venir faire, parce que je dois vous montrer justement l'une de nos nouveautés, c'est que je vais venir aussi brancher deux petits câbles, parce que je dois vous montrer le nouveau produit que j'ai conçu justement pour la pêche, et vous allez vite comprendre. Donc voilà, c'est très simple, vous venez mettre l'écosse sur la borne, vous venez visser avec votre main, très simplement, voilà. Hop. Et puis le tour est joué, tout simplement. Vous répétez exactement la même chose pour le fil négatif. Voilà, à savoir que moi je rajoute une borne, enfin un câble, mais c'est normal, c'est pour alimenter un petit boîtier que je vais vous présenter. C'est l'une de nos nouveautés. Voilà, donc c'est très simple. Donc voilà, le moteur il est déjà installé. Voilà, vous avez vraiment pour 2 petites secondes, hein. Vraiment 2 secondes. Si vous le souhaitez même, vous pouvez justement, pour ceux qui le désirent, rajouter les protections. Donc c'est très simple. Vous venez tout simplement y faire glisser. Voilà, c'est clippé, ça bouge pas.
Voilà, c'est pareil de l'autre côté, hop, voilà. Installation moteur effectuée. Donc forcément, le moteur n'est pas allumé parce que comme je vous l'ai si bien dit, il y a un interrupteur central qui permet justement, quand on l'actionne, hop, de venir justement mettre la batterie sur on et de produire justement, de mettre du courant au niveau des bornes. Voilà. Donc dans un second temps, pourquoi justement j'ai deux petites bornes? Tout simplement parce qu'on va venir justement brancher ce boîtier et je vous en parle juste après. On se retrouve sur la Saône. Donc c'est pareil, hop. Tac. Tac. Voilà, ce petit boîtier maintenant au niveau des bornes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir y brancher donc l'éco-sondeur, tout simplement. Donc il y en a qui vont me dire, mais pourquoi Fred, tu ne branches pas sur la même batterie? Eh bien vous allez tout simplement comprendre ce que j'ai développé et pourquoi je l'ai développé. Donc c'est très simple, hein. Voilà. On vient visser, tout simplement, on vient mettre, une fois que tout est contrôlé, on vient actionner justement le courant et puis là on va vérifier en appuyant sur l'éco-sondeur qui va bien s'allumer. Donc il s'allume, tout est opérationnel, on se retrouve sur la Saône. Ok, donc après avoir installé toute la partie électronique, donc moteur électrique et puis l'éco-sondeur, voilà, je voulais vraiment vous parler d'un nouveau produit que j'ai développé, qui n'existait pas jusqu'à présent et qui permet justement d'avoir pour vos éco-sondeurs, aussi bien les pêcheurs carnassiers qui ont besoin d'avoir des sorties régulées pour leurs équipements qui sont relativement puissants, mais aussi bien aussi pour ceux qui pratiquent la carpe, donc d'avoir une vraie sortie régulée. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que par rapport à toutes les batteries qu'on retrouve sur le marché, il y en a beaucoup, notamment sur des sites qui sont pas très fiables, où en fait on nous marque que la batterie elle est dotée d'une sortie 12 volts, voilà, sondeur, mais en fait, vous vous apercevrez que cette sortie sondeur, soi-disant, en fait, a la même tension de sortie que celle où est branché votre moteur. Un exemple qui est tout bête. Si votre batterie au LiFePO 4 a une tension, on va dire, de 13,4 au niveau de la partie du moteur, et que vous brancherez votre éco-sondeur sur cette fameuse sortie 12 volts, bah vous allez vous apercevoir que la fameuse sortie 12 volts, ce qui sera noté sur votre éco-sondeur, ça ne sera pas 12 volts, mais ce sera écrit 13,4. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie sortie régulée. Une vraie sortie régulée, en fait, c'est quoi? Il faut impérativement que vous ayez justement un module qui permet justement une stabilisation de la tension entre 11,9 et 12,1, voilà, comme vous pouvez le voir sur l'écran de mon éco-sondeur. Donc comme vous pouviez le voir, mon installation, moi, elle est très très simple. J'ai le petit boîtier qui est connecté justement à ma batterie et qui est raccordé directement à l'éco-sondeur. Et là, vous avez la tension qui est affichée, donc c'est 11,9, entre 11,9 et 12,1. Donc là, il y a vraiment une stabilisation de la tension. Par rapport à justement la sortie de mon moteur, qui de base, elle, est beaucoup plus importante. Donc je vais vous montrer parce que sur nos nouvelles batteries, on a l'avantage d'avoir justement une application Bluetooth connectée à sa batterie et qui permet en fait en temps réel d'avoir un suivi global sur l'état de santé de sa batterie. Voilà. Donc c'est très très simple, très ludique, je vais vous montrer cela. Donc il faut télécharger l'application Powi Energy, voilà, tout simplement. Donc l'application Powi Energy sur Apple Store, Android, ça va arriver très prochainement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc une fois que vous avez téléchargé l'application, donc là j'ai connecté ma batterie en un clic, hein, tout simplement. Et donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, comme je vous expliquais, là vous avez la tension de sortie de l'éco-sondeur qui est entre 11,9 et 12,1, donc c'est 12 volts, hein, qu'on soit bien d'accord, on n'est pas à 0,1 près. Et en fait là vous avez la tension de sortie du moteur qui elle par contre est de base à 13,3 en l'occurrence. Donc en fait là vous avez une vraie sortie régulée. Voilà, parce qu'en fait on ne retrouve pas sur l'éco-sondeur la même tension de sortie que sur le moteur. Donc c'est ça en fait l'avantage d'avoir justement un boîtier additionnel séparé. Ça permet d'éviter tout risque d'électro-interférence, voilà, les interférences électromagnétiques qui risquent à la fois d'endommager vos équipements électroniques et qui sur la durée c'est vraiment pas bon, quoi. Donc ça permet vraiment de dissocier justement chaque équipement. Faut bien savoir aussi que le module qui est à l'intérieur a tendance aussi parfois à chauffer. Donc c'est pour ça qu'en fait il est vraiment dissocié de la batterie, parce qu'on aurait pu justement l'intégrer à la batterie en lui-même. Mais nous, on a préféré justement le séparer pour tout optimiser, tout simplement. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant en fait sur l'application,
c'est que vous aviez vraiment toutes les données de votre batterie, capacité, la tension, exemple la puissance de l'équipement. Exemple, si j'actionne mon équipement électronique, et ben ça va marquer justement la puissance en temps réel de cet équipement-là. Ça va marquer la consommation en ampères-heure. Donc là, ça a marqué que, exemple, je consommais 6 ampères-heure si je mets, exemple, si je me mettais à fond, tout simplement. Donc voilà, quelque chose qui est hyper intéressant, voilà. Que vous dire d'autre de plus, mis à part que voilà, c'est vraiment un boîtier qui est vraiment au top. Je l'ai conçu en 2 modèles. Donc il y a un modèle qui sera vraiment compatible avec toutes les batteries, voilà. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas, chaque batterie a des connectivités qui sont différentes. Donc c'est un petit boîtier qui est très simple, qui est directement avec une bande positive, une bande négative qui va partir directement pour votre éco-sondeur. Et puis derrière, vous aurez exactement la même chose, une bande positive et une bande négative pour justement pouvoir brancher sur la batterie. Voilà. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est un produit en plus qui va rester très abordable, très accessible, qui va vraiment durer dans le temps parce qu'on est vraiment sur des composants et de qualité, voilà, qui est aussi dans une petite boîte étanche. Donc c'est vraiment sympa, c'est très léger, très compact. Donc ça, c'est la version vraiment qui permet d'être compatible avec toutes les marques de batteries. Et puis là, nous avons aussi bien la version qui est vraiment conçue pour les batteries Connect de chez POWI, voilà, où l'alimentation se fera pas par la bande positive et négative, mais bien en fait par un cordon sur mesure qu'on a fait faire, qui sera justement fourni avec. Vous venez tout simplement le brancher comme ceci, voilà. Vous avez entendu le clip, donc le clip de sécurité qui permet de nous dire que c'est bien fixé, tout simplement. Et puis là, sur la batterie, en fait, je vais vous montrer, c'est très simple. Donc sur la batterie, vous aviez l'emplacement qui est justement dédié pour le rechargement de votre batterie, mais aussi bien pour alimenter le boîtier Smart Connect. Donc, on vient le brancher comme ça. On a entendu encore le clip de sécurité, ça veut dire que c'est bien connecté, ça risque pas de se débrancher. Et puis ensuite, hop, pour vous montrer, on va actionner le jus, on met sur on, et puis le boîtier, on met sur on. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est un boîtier additionnel qui est plus complet, qui n'a pas seulement une sortie régulée pour l'éco-sondeur, vous avez simplement le boîtier simple pour l'éco-sondeur, mais vous avez aussi bien un boîtier qui vous permet aussi bien d'avoir une sortie USB, USB-C, voilà, donc très intéressant pour ceux qui veulent simplement avoir un petit truc pour recharger dans le BIOUI. Vous avez aussi derrière une sortie allume-cigare, comme ceci, donc pour alimenter tout simplement une glacière électrique, un congèle, une machine à appareil pour ceux qui font de l'apnée du sommeil, enfin des équipements qui s'alimentent en allume-cigare. Et dessus, vous retrouverez ici bien donc la sortie spécifique régulée pour votre sondeur, où bien évidemment il y a un câble comme ceci qui est fourni avec, enfin pas un câble, un connecteur qui est fourni justement avec la batterie, qui va tout simplement à la place de que ce soit des petites cosses, et ben c'est un petit connecteur directement qui vient se clipper dessus, pareil. Donc voilà, on sait que dès que c'est clippé, généralement quand on entend le clip, c'est que c'est verrouillé. Voilà, donc ça existe vraiment en 2 modèles. Un modèle 100% compatible et étudié pour nos batteries POWI. Et puis on a un modèle comme ceci, très simple, avec simplement la sortie sondeur qui est vraiment étudiée pour toutes les marques de batteries, mais qui est vraiment régulée. C'est très important de le dire, parce que ça va permettre vraiment de pouvoir protéger vos équipements et puis voilà, d'optimiser entre guillemets la qualité d'alimentation de tous vos équipements électroniques, notamment tous les sondeurs. Et je pense à tous ceux qui pêchent justement le carnassier et qui ont des éco-sondeurs très puissants avec des sondes LVS, Livescope, les sondes Target, Mega Live. Donc voilà, toute cette gamme d'équipements qui ont besoin vraiment d'avoir parfois des sorties régulées pour le bienfait de ces équipements, quoi. Donc concernant le rechargement aussi, donc voilà, comme je vous l'ai présenté, donc sur toutes les batteries POWI, vous avez un emplacement, donc vous avez la borne positive et la borne négative, mais vous avez aussi l'emplacement qui est aussi bien dédié donc pour brancher le boîtier Smart Connect, le boîtier additionnel avec la sortie régulée. Mais cette sortie aussi permet justement de pouvoir recharger directement votre batterie par le dessus avec un chargeur qui est fait sur mesure, voilà, avec justement une sortie spécifique et qui est très simple. Donc c'est des chargeurs qui sont intelligents, de très haute qualité, hein. Et en fait c'est très simple. On va venir tout simplement brancher le chargeur au-dessus. Ça va justement alimenter le chargeur une fois que vous l'avez branché sur secteur, bien évidemment. C'est très simple le rechargement de batterie. Nous, c'est des chargeurs qui sont intelligents. Donc quand vous allez le brancher sur secteur, vous allez avoir une diode qui va s'allumer rouge. Une fois que la batterie elle est pleine, la diode va passer du rouge au vert. C'est-à-dire que la batterie elle est pleine à 100%.
vous pouvez débrancher, stocker votre batterie ou l'utiliser sans problème. Voilà, donc pas de risque de se tromper, c'est très simple, un cordon qui vient se brancher par le dessus, un petit mouvement pour presser, ça clip, c'est terminé, c'est sécurisé. Voilà, donc c'est super. Donc voilà, c'est une question qui me revient assez souvent et c'est vrai que j'aimerais bien un peu éclaircir la situation. En fait, il ne faut pas oublier avant tout, c'est qu'on est des personnes humaines qui, comme vous tous, on travaille durement pour subvenir à nos besoins. On a des charges, on a des cotisations qui sont relativement importantes, des impôts qui sont relativement importants. On a aussi un train de vie qui fait qu'à côté, on doit aussi se positionner aussi au niveau de nos prix, de nos marges pour pouvoir vivre tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui l'oublient ça en fait. Ils pensent que dès qu'on achète une batterie, qu'on va la vendre 1000 €, c'est 1000 € qui vont dans notre poche. Alors je peux vous dire honnêtement et sincèrement que si c'était le cas, beaucoup je pense se permettraient de vendre 3-4 batteries, ils arrêteraient de travailler au mois, alors que non, on est obligé de vendre des quantités très importantes, plusieurs dizaines de batteries, plusieurs dizaines, vingtaines, trentaines de batteries par mois, certains beaucoup plus, justement pour pouvoir faire vivre notre société avant tout, et puis pouvoir vivre tout simplement, voilà. Mais en fait, il ne faut pas tout mélanger, et je pense que malheureusement, le regard du consommateur n'est vraiment pas le même que le regard de l'entrepreneur. Et c'est vrai qu'en tant que personne qui entreprend en France, je trouve ça, je dirais pas malsain, mais en fait ça nous fait chier vraiment. Ça nous fait chier, c'est un peu entre guillemets une insulte de penser qu'on est des voleurs parce qu'on applique des tarifs qui sont forcément peut-être plus chers que sur ces fameux sites chinois. Mais faut penser avant tout qu'en France, comme vous le savez très bien, la critique elle est très très facile du moment où il arrive un problème. Voilà. Et c'est pas comme sur les sites chinois où les gens ils savent qu'ils vont payer le pas cher et que si jamais il venait à avoir un problème, ils s'en foutent, peu importe, voilà, ils n'ont pas payé cher, ils s'en rachèteront une et il n'y aura pas de critique derrière. Mais en fait, nous en France, on ne peut pas se permettre de proposer une qualité bas prix. C'est clairement pas possible. Moi, dans mon cahier des charges, quand j'ai commencé justement le développement de ma première série de batteries Tritech, j'aurais pu justement miser sur du pas cher. J'aurais très bien pu proposer des batteries pas chères. Des batteries pas chères, ça veut pas dire que ça va pas marcher. Non, loin de là, ça va marcher. Mais après, pendant combien de temps? Et puis les garanties, il n'y en a pas, ou il y en a très peu, il y en a peut-être pendant 1 an, voire 0. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser en fait, parce que quand on vend pas cher, c'est forcément des économies qu'on prend par-ci par-là. Et le but c'est d'optimiser pour vraiment que les prix soient au plus bas. J'aurais pu prendre des boîtiers de très mauvaise qualité, des accessoires de très mauvaise qualité, des cellules de moins bonne qualité qui ont un cycle de vie qui est beaucoup moins important. Mais c'est pas mon objectif, parce qu'en France, comme je l'ai si bien dit, le problème c'est que s'il arrive des problèmes, ça se sait très vite et généralement l'entreprise derrière elle en paye les frais. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré miser sur la qualité avant tout. On a des composants de très haute qualité, on travaille sur des produits qui sont vraiment haut de gamme. On a des cellules de grade A, on a des BMS qui sont des cartes électroniques qui sont surdimensionnées, des câblages internes qui sont vraiment très très bien adaptés, de très bonne qualité justement pour éviter tout risque lié au surchauffe. Voilà. C'est l'avantage d'ailleurs pourquoi nos batteries sont vraiment compatibles avec tous les équipements électroniques du marché, aussi bien les moteurs très très puissants, les derniers moteurs de chez Minkota, les Caisse, les Garmin Force, les Aswing en 24 volts en 160, les ProTuner, les 5.0. Donc voilà, on a vraiment l'avantage d'avoir des produits de très haute qualité qui sont vraiment compatibles avec absolument tous les équipements. Voilà. Donc voilà, c'est simplement ça en fait ce qui explique cela. Faut pas oublier avant tout, c'est que quand vous achetez français, que vous achetez français ou au sein d'une société française, vous contribuez à son développement et ça fait vivre ceux qui travaillent pour en fait vous fournir les meilleurs produits et aussi vous payez aussi des services de qualité. Voilà, exemple, nous nos produits ils sont garantis jusqu'à 36 mois, voire 60 mois sur la main d'œuvre au niveau des batteries Tritech. C'est sûr que c'est un investissement, je le comprends, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai toujours essayé de mettre en place justement des facilités de paiement en plusieurs fois sur le site, mais il faut comprendre que c'est le prix juste pour faire vivre une société en France et justement des entrepreneurs comme moi et comme d'autres personnes. Voilà, tout simplement. Donc je peux pas vous dire mieux. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Moi, mon but c'est avant tout de vendre des produits de qualité, que mes clients soient contents et que ma société puisse continuer à perdurer dans le temps, évoluer et puis vous proposer toujours les meilleurs produits et travailler sans cesse dessus. Voilà. Donc comme vous le saviez si bien, sur les batteries Tritech au tout début, toutes les batteries en fait sont dotées du marché sont dotées d'écrans LED. Donc c'est des écrans LED. Voilà, je préfère être transparent par rapport à ça parce que moi ça va faire quand même 4 ans que je le dis si bien.
tous les écrans LED en fait sont pas fiables. C'est vraiment la seule chose qu'il faut vraiment vous compreniez, que les écrans LED qu'on installe sur les batteries, c'est des écrans LED qui sont pas du tout chers. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, c'est pas de gonfler le prix de la batterie. Mettre un écran LED qui va coûter 100 ou 150 euros, c'est pas, ça nous intéresse pas. Voilà. Donc en fait, on achète des écrans LED qu'on retrouve de partout, hein, et forcément, on les met en place pour à la base avoir une tension de la batterie. Mais en fait, il y a la tension, mais il y a aussi le pourcentage. Et ce qui se passe en fait au niveau du pourcentage, c'est qu'on a une fiabilité qui est vraiment pas du tout top. Je m'explique, en fait, selon les écrans LED des différentes marques, hein, si on l'a testé mais énormément, eh ben vous allez avoir des variations. Il y en a qui vont vous marquer 100%, d'autres 80%, d'autres 76%, d'autres 60%. Il y en a où, exemple, vous allez utiliser votre batterie pendant 3 jours, ça va vous mettre que c'est à 95%, à 100%. Et en fait, les gens, ça va les fausser, ça va avoir des fausses informations. Il y en a qui vont penser qu'ils ont des problèmes sur leur batterie alors que leurs batteries elles vont très bien. Il y en a d'autres qui vont penser qu'au contraire, ils ont des batteries qui sont justement illimitées en capacité, que c'est vraiment magique et du coup ils vont avoir les yeux qui vont briller, alors que non, c'est pas du tout le cas. En réalité, la seule chose au jour d'aujourd'hui qui est vraiment fiable, c'est d'avoir un appareil de mesure, et nous l'appareil de mesure on l'a développé justement avec cette fameuse application Bluetooth qui, quand elle est connectée constamment justement à votre batterie, parce que bien évidemment il faut qu'elle reste alimentée à votre batterie, et va pouvoir, en fonction des équipements qu'on va lui mettre, calculer la puissance qui est utilisée, et donc calculer la consommation en temps réel. Et vous allez avoir des données qui seront beaucoup plus fiables au niveau du pourcentage, au niveau de la tension. Vous allez aussi avoir justement la température de la batterie, voilà, la température des cellules, donc du système de gestion de la batterie du BMS. Vous allez aussi avoir justement l'état de santé de vos cellules, donc à savoir si elles sont bien équilibrées, si elles vont bien. Donc ça, c'est quand même intéressant de l'avoir. Vous allez avoir le nombre de cycles d'utilisation. Alors bien évidemment, si vous n'utilisez pas votre batterie, que la batterie n'est pas utilisée avec l'application Bluetooth, ça ne va pas prendre en compte, c'est normal. Mais l'objectif étant, c'est que quand vous en avez besoin, vous vous connectez en Bluetooth, vous laissez le Bluetooth, et puis justement, ça va vous permettre d'avoir un suivi en temps réel de votre batterie. Voilà. Bien évidemment, si elle est alimentée justement, elle est connectée directement à votre batterie. Voilà. Si vous n'avez pas activé le Bluetooth ou que vous l'utilisez, vous l'avez activé, qu'après vous désactivez, vous continuez à utiliser votre batterie haute, forcément que les informations vont être faussées parce que l'application ne va pas s'activer et forcément les données vont être faussées. Voilà. Mais c'est quand même très intéressant et c'est pour ça que justement sur nos batteries, il n'y a plus aussi d'écran LED. Parce que pourquoi on a supprimé l'écran LED aussi? En fait, les écrans LED qu'il y avait sur le marché aussi, ils étaient ils étaient pas résistants justement à l'humidité. On se rendait compte qu'ils absorbaient l'humidité au niveau des écrans et c'était vraiment pas top. Donc voilà, c'est toujours quelque chose en moins, c'est un trou en moins, c'est une possibilité d'infiltration d'eau en moins. Et c'est vrai que nous, ça permet justement à nos clients de leur garantir tout simplement une utilisation au top et sans difficulté d'utilisation qui pourrait compromettre aussi à leur garantie, parce que tous les clients le savent, que si nous on s'aperçoit qu'il y a de l'oxydation, que les batteries sont pas protégées, qu'elles ont été immergées, que vraiment les gens ils en prennent pas soin, forcément il n'y a pas de garantie possible. Voilà, on peut pas se permettre de garantir des mauvaises utilisations ou manipulation des batteries. Voilà, ce qui est totalement normal. Après on n'a pas de problème avec ça, heureusement, ça nous arrive, hein, comme pour tous, un accident ça peut arriver, mais c'est comme ça. Voilà. On va remonter au Covid. Donc en fait, moi, quand j'avais Carpline, avant Carpline, j'étais dans la police nationale. Voilà, j'étais policier et Carpline, je l'avais monté parce que la police n'était pas forcément un métier qui payait très très bien. J'avais besoin d'avoir un petit complément de salaire, voilà, pour pouvoir tout simplement subvenir aux besoins de ma famille, parce que c'est pas forcément évident. Et donc j'avais monté Carpline tout simplement, et je l'avais monté aussi par passion, hein, parce que bien évidemment Carpline c'est aussi un métier que j'ai fait aussi par passion, hein, parce que la pêche c'est ma passion. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que tout simplement il y a eu la crise Covid. Donc crise Covid qui dit que les gens pêchaient plus, ils n'avaient plus à la pêche, ils consommaient plus. Donc forcément moi j'avais arrêté la police parce que Carpline ça avait pris pas mal d'ampleur à l'époque, et ça me permettait de pouvoir justement vivre sans avoir me soucier du reste. Donc c'était bien de pouvoir justement vivre simplement de sa passion, aller au bord de l'eau et puis travailler dedans, vendre des appâts, contact humain, voilà, c'était toujours très très intéressant. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'avec la crise Covid, ça a fait chuter ma société, je ne savais pas quoi faire, j'ai cru vraiment que j'allais fermer, parce que tout simplement j'y arrivais plus. Alors bien évidemment on bénéficiait des aides de l'État, mais ça faisait pas tout forcément. Et en fait l'idée m'est venue que tout simplement
à l'époque, j'étais rentré en relation avec certains revendeurs de batteries, pour pas citer de nom, et ça m'intéressait parce que je m'intéressais toujours aux nouveautés, au marché, et je me disais, ah ça peut être intéressant ou autre. En fait, en prenant contact avec ces personnes-là, je me suis rendu compte qu'après avoir reçu les propositions d'offres revendeurs, c'était des montants qui étaient excessivement chers. Alors je dis bien excessivement chers par rapport à mon point de vue, parce que moi j'étais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, et c'était simplement par rapport à ça. Voilà, donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution, une alternative pour pouvoir proposer des produits qui soient plus abordables et qui touchent un plus large potentiel de clients, avec des gens qui n'ont pas forcément le même budget que les pêcheurs carnassiers. Parce qu'on va pas se le leurrer, on va parler sans tabou, les pêcheurs carnassiers aura plus de facilité à s'acheter une batterie lithium que quelqu'un qui pêche la carpe. C'est pas du tout la même clientèle, c'est pas même le même budget, et c'est normal. Les carnassiers, les bass boats, les choses comme ça, c'est des investissements qui sont très conséquents par rapport à la carpe. Donc voilà, et moi j'avais besoin justement de proposer une gamme de batteries qui soit plus adaptée à la base pour les pêcheurs carpe, mais qui sont parfaitement adaptées pour les pêcheurs carnassiers, parce que c'est exactement le même produit finalement. Et donc voilà, en fait, j'ai travaillé, j'ai cherché, j'ai trouvé une usine justement avec qui j'ai collaboré, avec qui j'ai développé justement ma série de batteries Tritech, que vous connaissez, qu'on a fait évoluer dans le temps, parce qu'au tout début, il y a quasiment 4 ans, je travaillais uniquement sur une gamme de batteries lithium-ion polymère, et puis très rapidement, j'ai bifurqué sur une gamme de batteries en LFP, et après on a fait évoluer les produits, on a changé les conditionnements au fur et à mesure du temps, on est passé sur des meilleure qualité de composants, on a travaillé justement sur des points d'amélioration, et voilà, au jour d'aujourd'hui, ça nous vaut notre réputation qu'on est l'un des leaders. Au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment pour moi 3 marques leaders en France dans les batteries lithium pour les pêcheurs, et nous on y figure dedans, donc on est bien content. Et voilà, donc voilà où tout a commencé. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi il y a 4 ans de ça, je connaissais absolument rien d'une batterie lithium à l'intérieur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je me disais, mais attends Fred, si jamais tu as un SAV, ça va être comment? Ça va être compliqué, renvoyer le produit, l'attente, le délai. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut que je puisse proposer un service de proximité à mes clients avec un service après-vente en France. J'ai mis à la main la pâte, j'ai appris sur le tas, je me suis entraîné, je me suis beaucoup intéressé à comment étaient faites les batteries. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, les batteries lithium, ça n'a plus aucun secret pour moi, vraiment plus aucun. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un métier par passion, vraiment, et je le dis vraiment, j'aime ce que je fais, j'aime assembler des batteries, j'aime innover, j'adore ce que je fais, et voilà, je suis super satisfait. Et pour moi, c'est un réel bonheur. Jamais de la vie, j'aurais pensé qu'un jour, j'arriverais à fabriquer et à assembler toute une nouvelle série de batteries françaises, et voilà, avec vraiment des composants très haut de gamme, un produit très très bien fini, et vraiment des garanties très très importantes, au-delà de 5 ans. Donc je peux pas vous dire mieux, voilà, je suis super heureux de ce que je fais, et puis voilà, pour vous expliquer un peu tout, où tout a commencé par rapport aux batteries. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans l'avenir après le projet des batteries? Alors moi je suis quelqu'un qui m'arrête jamais, c'est-à-dire que forcément je fais toujours en sorte de me surpasser, de me donner des objectifs, aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. Et voilà, je pense que par rapport aux batteries, pour le moment je ne ferai pas plus tant qu'il n'y a pas une nouvelle technologie qui va sortir, bien évidemment. Mais après c'est sûr que du moment où il y aura une nouvelle technologie, forcément je suivrai la tendance pour proposer toujours des nouveaux produits à mes clients. Mais par contre, voilà, j'ai comme objectif de me diversifier sur la partie électronique avec des nouveaux équipements. Je ne peux pas vous en dire trop encore au jour d'aujourd'hui. Et puis après, j'ai aussi d'autres projets qui n'ont rien à voir avec la carpe, rien à voir avec les batteries lithium. Parce que comme vous savez, je suis aussi gérant de Carpline, donc gérant de Carpline, gérant de Powi. Et j'ai un autre projet sur lequel je suis en train de travailler, qui touchera plus les pêcheurs carnassiers. C'est un projet qui sera certainement l'un des plus gros que j'aurai concrétisé dans ma vie de jeune entrepreneur, après les batteries, et qui peut-être sera même plus conséquent, je verrai, je l'espère. Donc voilà, c'est quelque chose, je peux pas vous en dire plus, mais ça va toucher les pêcheurs carnassiers, et j'espère vraiment que ça va se concrétiser. Logiquement, le projet il est terminé à 95%, donc voilà. Mais bon, c'est pas un produit électronique, c'est pas des cannes à pêche, c'est pas tout ça, c'est un produit navigable. Il y a la marque qui est déjà déposée, tout est prêt, donc voilà. C'est un peu un projet sur lequel je suis en train de me positionner, et puis là, on verra bien comment ça se déroulera, et puis voilà, j'espère que ça va continuer ainsi. Mon entreprise va continuer à progresser, à suivre son cours,
Et ça c'est super parce qu'une fois de plus, sans la confiance de mes milliers de clients, jamais tout ça serait possible. Et voilà, je tenais une fois de plus encore à remercier toutes les personnes qui croient en moi depuis mes débuts, qui m'ont toujours soutenu. Et voilà, une fois de plus, moi, je veux le mal à personne, la concurrence s'en faut, c'est intéressant d'en avoir, ça permet de toujours se surpasser, de voir toujours essayer de faire mieux que les confrères. Et puis voilà, il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Et il en faut pour tous les goûts. Donc je peux pas vous dire mieux, en tout cas je m'espère beaucoup de positif pour la suite. Et voilà, j'ai hâte de vous dévoiler mes futurs projets. Et en espérant que les nouvelles batteries Powi vous plaisent et que les batteries Tritech continueront à faire plaisir des milliers de pêcheurs. Voilà, donc très heureux d'avoir répondu à ces quelques questions qui m'ont été posées. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo au bord de l'eau. Pourquoi pas.